Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Ma sœur Angèle. Oui, j'arrive. Arrive. Comment allez-vous? Ben oui, bien, mon Dieu. Ah, Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, il y a de la vie. Oui, on est toujours aux résidences Manoir Sainte-Julie et des résidences Soleil, mais j'aimerais savoir, on a des gens de l'extérieur. Rapidement, d'où venez-vous? Saint-Léonard. Granby. Pointe-aux-Trembles. Beauharnois. Saint-Chrysostome. Bien, bienvenue à tous vous autres. Vous allez voir, on va passer des beaux moments, surtout qu'aujourd'hui, on a des invités extraordinaires. Okay, Vous connaissez bien. Moi, je viens de Montréal. Bonjour, bienvenue à votre émission Bonjour. La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce mois de novembre. Aujourd'hui, une émission que vous allez beaucoup aimer, je pense. On reçoit quelqu'un qu'on connaît tous, qui nous fait rire, mais qui nous fait aussi beaucoup réfléchir, l'unique docteur Gilles Lapointe. En chanson, on aura quelqu'un qu'on se fait longtemps qu'on n'a pas vu à l'émission, André Lejeune. Imaginez, il me disait avant l'émission, je suis dépassé. Ça donne même le goût de vieillir. Il aura 78 ans au mois de mars, je crois. Imagine. Et il joue au hockey 2 à 3 fois par semaine. Oh! C'est incroyable. Ah, Incroyable. tu l'as pas vu sauter? Quand il chante, là, il tout. Et il fera une très, très belle chanson que vous connaissez tous et je vous invite ici à chanter avec lui la chanson Une promesse. Et je sais que vous allez être content. En homélie, celui qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur sera avec nous. Alors, À tantôt. je m'en vais, moi, là. C'est m'en vais, je m'en vais. Salut, Gilles. Sylvain, comment vas-tu? Très bien, Comment toi. vas-tu? Ça va bien, merci. Je peux te tutoyer, on fera pas Absolument. semblant. Hein? Avec les années, hein? Ben oui. Écoute, Gilles, je lisais dernièrement sur toi, tu as été très proche de ta mère. Oui. Ouais. Et ta mère, un jour, a dit, si elle n'avait pas eu la prière dans sa vie, elle n'aurait pas passé à travers. Non, c'est ça. Mais, tu sais, quand on regarde la prière, Sylvain, c'est une répétition. Je vous seul, Marie, bien grâce, on continue. C'est de la méditation. Oui, aussi, oui. C'est là, quand on dit les gens, l'importance de s'arrêter. C'est une des choses qu'on prône le plus aujourd'hui. Et c'est sûr que lorsqu'on regarde, par exemple, la situation familiale, elle avait, ma mère, premièrement, 15 grossesses en 18 ans. Et boy. 11 enfants vivants. Et ça, avec très peu de sous. On n'était pas pauvres, mais on était sur le seuil de la pauvreté. Alors, naturellement, ça a été toujours... Ma mère, c'était une entrepreneur. C'était une entrepreneur, ma mère. Et lorsqu'on regarde toutes les choses à laquelle on a passé à travers, parce qu'avec une famille d'11 enfants, il s'en produit des choses. Et ma mère disait toujours, même à l'âge de 20 ans, quand je finissais mon bac au Collège Saint-Louis, elle me disait toujours, Gilles, si j'avais pas eu la prière, on s'en serait jamais sorti. Alors, c'était une forme de méditation extrêmement importante. Tout à fait. Malheureusement, qu'on a beaucoup perdu, d'ailleurs. Oui, exact. Parle-moi du syndrome de la sécheuse. Bien, syndrome, c'est ce que j'ai décrit dans mon volume. Tu sais, aujourd'hui, Sylvain, quand on regarde exactement tout ce qui se passe, je vous dis, ça va vite. À un moment donné, j'avais écrit un article dans Le Soleil, je ne sais pas il y a combien, peut-être une quinzaine d'années passées, où j'avais écrit un dégel, ça a dégelé trop rapidement. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui la façon dont les gens fonctionnent, la façon dont les gens vivent, je dis, c'est une vitesse affolée. Je regarde, on a nos iPads, on a nos BlackBerry, nos Blueberry, les Strawberry, toutes les berries que tu veux. Puis tu regardes la vitesse avec laquelle, tu sais, je regarde, Sylvain, juste les jeunes couples, la façon dont ils fonctionnent. Je n'ai rien contre ça. Mais je veux dire, pour arriver à être capable de joindre les deux bouts et de se payer des vacances et tout ça, on est obligé... C'est toujours un paradoxe, Sylvain. C'est un paradoxe tout le temps parce que pour être capable de se payer des choses, il faut que les gens courent. Et c'est la raison pour laquelle je regarde ici, il y a beaucoup de personnes de mon âge, et je regarde les grands-parents, par exemple. Il y en a combien qui sont devenus des gardiens à plein temps? Oui. C'est une relation extraordinaire avec les enfants. Mais par contre, je regarde, comme je disais dans une conférence hier à grand-mère, je disais, quand on vieillit, le cœur nous affaiblit. Au Nouveau-Brunswick, on dit le cœur nous affaiblit. C'est que les grands-parents ne sont plus capables, Sylvain, de refuser lorsque les enfants font la demande. Mais est-ce que vous garderiez mon enfant? Ou est-ce que vous garderiez ce soir? Alors souvent, il y a beaucoup de grands-parents qui deviennent des gardiens à plein temps. Puis ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux autres. Alors parce que les foyers, les familles sont petites, recomposées, puis les enfants à Noël sont contents parce qu'ils ont tous 8, 10, 12, 14 grands-pères et grand-mères chaque. Non, mais pensez-y pensez-y à cause des divorces. À cause des divorces, Sylvain. Alors, les enfants disent, je sais pas quel grand-père, je pense que c'est celui qui m'a donné le plus gros cadeau. Ah, lui, je l'aime, c'est pas son nom. non,
en tout cas. Tu sais, alors, tout ça ensemble, le syndrome de la sécheuse, c'est qu'on est là-dedans. Et je dis aux gens, là, je dois parler à des gens qui aident, des aidants et des bénévoles et des responsables, des médecins demain à Saint-Jérôme pour Palliavi. C'est des gens qui donnent des conseils et puis qui s'occupent un peu des gens cancéreux. Et je leur dis, si toi, tu t'occupes pas de sortir de la sécheuse, les gens vont te regarder et vont dire, oh, regarde, Gilles tourner, il tourne comme un fou. Un peu ce que je fais actuellement. J'avais reculé, j'avais pris du recul, puis dire, wow, c'est assez, là, j'ai 65, je suis à l'âge de la retraite, faut un petit peu, mais là, j'ai des demandes plus, j'en ai jamais eu. Et là, je m'aperçois, Sylvain, auparavant, je disais, go, go, go. Là, je dis, wow, un instant. Capable de s'arrêter. Là, c'est trop. Là, c'est trop. Alors, moi-même, un petit peu, je m'en cache pas, je suis un peu dans le syndrome de la sécheuse. Alors, à un moment donné, tu te dis, wow, si toi, tu pèses pas sur le bouton off, il n'y a personne qui va peser. Au contraire, les gens vont passer devant toi, ils vont dire, as-tu vu Gilles tourner? Il va se péter la gueule à quelque part. Mais voilà. Ouais. Alors, c'est ça le syndrome de la sécheuse. Gilles, tu fais beaucoup de conférences pour un peu toutes sortes de monde. Et je disais que tu as dit dernièrement que les gens sont de plus en plus malades dans notre société, alors qu'on a tout pourtant, toutes les technologies inimaginables. Ben, regarde, je suis content que tu l'amènes, Sylvain, parce que ça, c'est un de mes chums qui arrive de Paris, qui m'a apporté ça. C'est le Figaro. C'est le Figaro sur le vieillissement. Et là, je le montre à tous les gens en conférence parce que je me dis, wow, on est 25 ans en avant ici au Québec. Pourquoi, Sylvain? Parce que ça dit dans l'article de septembre 2012, ce qui implique de savoir bien s'alimenter, bouger, rester curieux, optimiste, sociable et de toujours donner un sens à sa vie. Ça s'appelle bien vieillir. Alors, moi, je m'excuse. Ça fait 25 ans que moi, Roland Albert, on parle de ça. Et on dit dans l'article, je ne l'ai pas tout lu, j'ai juste lu la première partie, j'ai dit c'est assez, j'en ai suffisamment. Il dit, regarde, nous savons maintenant que les conditions de notre vieillissement sont entre nos mains et bien plus qu'on ne l'a cru par le passé. Parce qu'on a dit, la médecine, la science, la technologie va tout régler. C'est pas vrai, Sylvain. Les techniques qu'on a utilisées depuis 25, 30 et 40 ans, bien, comme Grace Gessett marquait dans son volume, si tu penses mal, manges mal et prends mal la vie, tu vas être malade. Ouais. C'est encore vrai. Ça a été écrit en 1950. Alors, je suis pas le seul. On répète les choses. Est-ce que tu trouves qu'autant les jeunes que les gens plus âgés sont paresseux pour s'occuper de leur santé? Je vais te dire pourquoi. C'est pas une question de paresse, Sylvain. Moi, je pense que c'est beaucoup plus une question de peur, une question je sais pas, on peut pas appeler de timidité, mais ça demande de la responsabilité de se prendre en main. Et je disais aux gens hier à la conférence, je dis, mesdames, messieurs, ne vous fiez jamais sur un gouvernement, sur des médecins pour changer la condition de la santé des gens. C'est la responsabilité de chacun. Exactement. Donc, ça demande de la motivation, ça demande du travail sur soi, ça demande de la discipline et ça demande que quand tu es diabétique et tu as un morceau de gâteau au chocolat de 700 calories et un plat de fruits de 100 calories, tu te dis, ben, qu'est-ce que vous allez prendre? Ah, mon Dieu, docteur, je me connais, je vais prendre les deux. Alors, parfait. Alors, prends les deux. Alors que tu devrais prendre le plat de fruits, tu prends le gâteau au chocolat. Et ça, Sylvain, une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire du bureau et de la pratique, j'étais pas tanné de soigner les gens, c'est ma mission. J'aime ça aider les gens. Mais j'étais tanné de répéter. Faire un petit 15-20$ pour prendre la pression et me dire, mangez moins de sel, mangez moins de ci, mangez moins de ça. Non, mais vous comprenez, mesdames, messieurs, quand ça fait 50 fois que tu répètes à une personne, docteur, je viens vous voir perdre du poids. Parfait. On prend le poids en 1990. Perd 180. 2010, tes bois, ils pèsent 230. Ben voyons donc. Non, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, faites de l'exercice, arrêtez de vous inquiéter, faites autre chose. Mais c'est souvent que l'être humain a peur du changement et ça me rappelle une phrase du Père Plourde, j'aimerais que tu la dises aux gens, qui est tellement vrai. Parce que l'être humain a peur du changement. Le Père Plourde disait, si dans ton miroir, moi j'ajoute, lui il disait, ta face te déplaît. Moi, je dis, ta grosse face te déplaît, ne brise pas le miroir. C'est pas le miroir qu'il faut briser, mais c'est bien toi, ma grosse face, qui doit changer. Pas de face, parce que tu vas avoir du botox, de choses, mais c'est un peu comme le proverbe kényen. Si le babouin pouvait avoir son derrière, lui aussi il rirait. Bon, alors, non, mais comprenez-vous? Alors, Sylvain, je le dis aux gens, mesdames, messieurs, c'est le travail le plus difficile. Tu sais, les gens chiant, oh, le maudit job, le job, toujours le travail. Quand ils n'ont plus de job ou de travail, ils deviennent malades. Comprends-tu? Où les gars jouent au golf. Tu as vu des gars plus stressés que ceux qui jouent au golf à la retraite? Ça n'a pas de bon sens. Alors, l'important d'être capable de se prendre en main, Sylvain, je le dis, je le répète aux gens, c'est le travail le plus difficile parce que l'être humain est une créature de mauvaise habitude.
Et le travail le plus difficile, c'est de passer d'une mauvaise habitude à une bonne habitude. Et c'est ça le travail le plus difficile. Raison pour laquelle les gens, Sylvain, n'arrivent pas. Ah, ben trop difficile. C'est trop tough. Je lisais sur toi un jour, tu as dit aussi que, et ça, je l'ai remarqué aussi, il y a des gens qui se complaisent dans leur malheur, comme s'ils étaient heureux dans leur malheur. Bon, je vais te dire une chose, Sylvain. Il y a un motivologue, c'est un motivologue américain. Il a écrit un volume qui s'appelle « Tais-toi, arrête de te plaindre et déniaise ». C'est pas un médecin, c'est un motivologue, dans lequel il dit il y a 25 des gens, tu n'as pas besoin de leur dire quoi que ce soit. Ils sont capables de le faire. Il y a 50 des gens que tu vas leur dire tu as ça à faire, tu as ça à faire. Ils sont tous d'accord, on va le faire, sans problème. On ne peut pas leur en demander plus. Dis-leur quoi faire, ils vont le faire. Et il y a 25 de la population qui, eux, dis-leur ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais-leur prendre les cours que tu veux, donne-leur l'argent que tu veux, ils ne feront absolument rien. Je te donne un exemple. Moi, je suis en clinique. Sur 100 personnes, j'en ai 25 qui vont suivre exactement ce que je leur dis. T'en as 50... c'est... On va faire un effort. Viens pas me dire que tu vas essayer, déjà là, ça, c'est 0. Et il y a 25 des gens qui disent « Je m'en fous, je sais ce que j'ai, plus besoin de rien faire. » Soit 50 plus 25, ça fait 75. Ça veut dire qu'il y a 25 des gens qui vont faire exactement ce qu'on leur dit. Pourquoi? Parce que le travail le plus difficile, c'est d'être capable, comme le père Claude le dit, et je le répète, une phrase géniale. Ah oui, c'est très si beau, dans ton miroir, ta face te déplaît, that's it. Exactement. Pas besoin d'aller plus loin. Mais je le répète aux gens, c'est le travail. Sylvain, on a tout. Comme Larry Winget dit dans son volume, « Tais-toi, arrête de te plaindre », on a tout. Et à la page 95, il écrit, en ce qui concerne la santé, les gens sont stupides. Mais heureusement, que Dieu soit loué, il parle des Américains. Gilles, il va falloir que tu reviennes, c'est déjà le temps passé. Mais je veux vous offrir une très belle chanson d'un de tes amis, d'ailleurs. On connaît tous cette belle chanson-là. Et imagine, je vous en ai parlé tantôt, notre ami André Lejeune. Et si vous voulez, ici, chanter avec lui, on connaît tous la chanson « Une promesse ». À celui qui en veut, à toute chose heureuse, et caresse avec joie les malheurs qu'il provoque, se riant bêtement des abîmes qu'il creuse, et ne sachant trop plus ce qui fait rire ou choque. À celui-là je dis, il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant, lâché au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. À celui qui au cœur ne garde nulle place, aux joyeux souvenirs que notre enfance crée. Aucun tendre remords, nul accord de guitare, nous faisant souvenir qu'on a déjà aimé. À celui-là je dis, il est une promesse, une fleur d'amour, un sourire d'enfant, lâché au cœur même de ton âme en détresse. Sois heureux du soleil et des nuages autour. Sois heureux du maçon qui travaille à la pierre. Sois heureux de la fille qui est faite pour aimer. Sois heureux de l'oiseau qui vole pour sa misère autant que pour sa joie et ne sait que chanter.
Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Oui, est-ce que je peux rentrer chez vous? Oui, Bonjour, Laurette? Vous êtes Laurette? Oui, Laurette est belle. Laurette est belle. Oui. Que je suis contente de vous voir. Mon Dieu, que vous êtes belle. Mais non, dites-moi pas ça. Ça, c'est vrai. Mais dis donc, est-ce que c'est vrai que vous êtes presque centenaire? Non, pas centenaire, j'ai 97 ans, mais je vais avoir 98 ans le 31 décembre. Arrêtez donc. Puis votre bien-aimé, il est rendu où? Il est parti dans les hauteurs? Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé. Mon mari, ça? Qu'est-ce qu'il a décidé Moi, pour j'ai le venir eu deux chercher? maris. Ah, vous en avez eu deux, vous? Oui. Ah bon? Ils sont partis toutes les deux. Toutes les deux sont parties. Oui. Vous pouvez tomber encore en amour, ça Oh. vient là. Oh non, non, pas pour ça. Non, non! Ah non, là, vous En faites amour mal. avec celui d'en haut. Ah, oh, ça, c'est bien pareil comme le mien. Oui, oui, oui. Puis vous avez Avec toujours... celui-là, on ne sera pas. Et il partira jamais, lui. Non, c'est ça. Il sera Mais toujours il est dur avec à nous. rencontrer, par exemple. Tu vrai? Et moi, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis, je suis contente de vous avoir Ben et oui, je moi vous aussi. souhaite 120 ans Ah, d'amour. Ça, c'est trop, ça. Voilà! Alors, 120, je vous là. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce bel ange de Noël, collection 2012, qui est en épinglette. Et évidemment, vous pouvez toujours le commander. C'est à chaque année, au mois de novembre, c'est notre cadeau du mois pour vous remercier des dons que vous faites pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'il est en épinglette, il est argenté, orné de beaux petits zircons. Et ça se donne vraiment bien en cadeau aussi. Et je vous rappelle que cette année, c'est la première fois, c'est notre amie Sœur Angèle qui l'a choisi cette année, elle-même. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, vous en recevez un. Et avec un don de 40 $, vous en recevez deux. Moi, je veux vous remercier de tout mon cœur, d'abord de votre prière soutenue, mais aussi de votre soutien financier, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais imaginez, bientôt, ça fera déjà 18 ans que ce ministère existe. Merci de tout cœur de faire partie de cette grande famille. Je vous donne l'adresse en vous rappelant qu'on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle évidemment qu'on peut toujours aussi se rencontrer grâce à cette merveilleuse technologie qui est Facebook. Moi, j'y vais tous les jours. Je vous envoie des petits messages. Luc Faneuf aussi. Alors, venez nous rejoindre sur Facebook. Ça me fera plaisir de vous lire. On est en plein mois de novembre, un mois qui porte ses tristesses. Eh bien, retrouvons Jésus de Nazareth en train de nous remonter le moral en nous parlant de la fin du monde. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ce temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel
et les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Un jour, un petit garçon de 10 ans, qui est devenu Saint-Louis de Gonzague, jouait au ballon dans la cour de récréation. Et à un moment donné, le professeur lui dit « Louis, si je te disais que la fin du monde va arriver dans 10 minutes, qu'est-ce que tu ferais? » Et savez-vous qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu « Madame, je continuerai à jouer au ballon. » Mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu continuerais à jouer au ballon? Peut-être que tu aurais le ballon dégonflé. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous parle d'une réalité qui nous est familière. Il nous dit qu'il va arriver pendant la vie que parfois la terre elle peut trembler. Il va arriver pendant la vie des catastrophes et nous en connaissons tous. Souvenez-vous, il y a quelques mois à Drummondville, souvenez-vous qu'il y a eu une tornade. Souvenez-vous, il y a quelque temps, les riverains de Saint-Jean-sur-le-Richelieu qui ont été inondés. C'est tragique, c'est dramatique. Souvenez-vous de ce qui est arrivé en Haïti, le tremblement de terre. Souvenez-vous du Japon, à Tokyo. On a manqué d'avoir une catastrophe nucléaire. Et plus près de nous, nous vivons chaque jour des petites fins du monde. Des petites fins du monde qui nous atteignent. Par exemple, ta femme, elle devient Alzheimer. C'est pas drôle, ça. Moi, j'ai connu un vieux monsieur, il s'en allait à l'hôpital pour une prise de sang. Puis, à un moment donné, l'infirmière a dit « Est-ce que vous êtes pressé? » Bon, il dit un petit peu, je m'en vais voir ma femme qui est Alzheimer à l'hôpital. L'infirmière a dit « C'est pas urgent, ça, vous ne reconnaîtra pas. » Le vieux monsieur, il a dit « C'est vrai, elle ne me reconnaît plus. Mais moi, je la reconnais. Puis je sais que c'est ma femme. Puis j'y ai promis, quand je l'ai mariée il y a 50 ans, que je serai avec elle pour les jours de joie comme pour les jours de peine. Il nous arrive tous, à un moment donné, des petites fêtes du monde dans notre vie. Par exemple, ta blonde, à part avec ton meilleur ami. Ça, c'est toute une fête du monde. À part avec ton meilleur ami, mais en même temps, tu découvres avec le temps qu'il faut risquer l'avenir. Puis qu'à quelque part, il y a une fille qui t'attend, puis ça va être plus beau que tout ce que tu avais rêvé. Ou encore, tes parents, ils se séparent. C'est toute une fête du monde, ça, de vivre la séparation de ton papa puis de ta maman. Mais avec le temps, tu vas découvrir avec le temps que même si papa et maman n'étaient pas faits pour être ensemble, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas t'aimer tous les deux, gros, puis fort. Il y a des gens là, qui se rendent malades en train de se demander quand est-ce que la fête du monde va arriver. Avez-vous remarqué dans l'Évangile, Jésus il dit « Personne n'est au courant à part le Père. » Alors, quand il y en a qui vous disent que la fête du monde va arriver le 21 décembre, croyez-les pas. Hein? Il n'est pas venu nous dire quand. Il laisse ça aux tireuses de cartes, il laisse ça aux renverseuses de tasses de thé. Eux autres, ils connaissent la date puis l'heure. Jésus, il n'est pas venu te dire quand, il est venu juste te dire de rester toujours prêt
toujours prêt, ne jamais baisser les bras. Et si tu baisses les bras, oublie jamais, c'est pour te retrousser les manches, parce que le meilleur est à venir. Voilà pourquoi je te bénis aujourd'hui. Je te bénis avec tes joies, tes peines, tes peurs. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite pour une 18e année consécutive à une retraite spirituelle à Cancún au Mexique, à l'hôtel Iberostar. Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Donald Thompson, le retour de l'unique sœur Angèle et moi-même. Enseignements et célébrations eucharistiques à tous les jours, du 19 janvier au 2 février 2013. Je vous invite à réserver rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Les profits de ce voyage sont remis à la Victoire de l'amour. Je ne sais pas comment vous faites pour faire une tournée avec ces deux-là depuis 3 ans. Je pense que je ne sais pas ce que je serais devenu. Non, mais écoutez, il faut penser que c'est la tournée Mission Santé. C'était une mission que j'ai faite. Que vous avez. Et là, la santé est là, tu sais, là. Il dit, mange pas ci, mange pas ça, puis lui, il mange tout ce qu'il dit. C'est ça. Moi, je mange pas ci, pas ça. Lui, il mange tout. C'est donc vrai. Non, mais je vous le dis, ils sont pas contrôlables. Je veux juste vous dire, si vous voulez, avant d'entendre le doc La Pointe chanter, si vous voulez vous procurer ce beau petit ange de Noël que Sœur Angèle a choisi pour cette année, vous le commandez au bureau, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est déjà béni. Et je vous invite aussi à vous procurer, c'est très beau, vous allez le voir à l'écran, les 101 chansons d'André Lejeune. C'est aux éditions Vaudreuil. C'est un peu partout, André. Ah, ben oui, chez Renaud Bré. Et puis les éditions Vaudreuil. Carrément, les éditions Canadian Vaudreuil. Tire, il y en a Canadian Tire. Alors, je vous souhaite une belle journée. Moi, je vous attends demain matin à 5h15 pour les émissions Les Matins de Dieu. Et n'oubliez pas notre objectif, hein? On essaie de faire ça 1 mois de temps le matin et c'est mieux que l'horoscope. Bonne journée. Absolument. Bye. On écoute la musique. Bye. J'ai marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi avant la sortie de secours. Je me suis dit tout bas, non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica, descendu dans la cour. Et sous le lit, là, j'ai chanté sans détour. J'aime une voix, j'aime pour toujours. Wow, 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 wow. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Je fonçais comme un ours aux pattes de velours. Oui, je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Wow, 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 wow. J'aime une fois, j'aime pour toujours. All right, well, je fonçais comme un ours aux pattes de velours. Oui, je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. J'aime une fois, j'aime pour toujours. Wow, 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 wow. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.